Je m'appelle Frédérique Vidal, je suis professeure de génétique et ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il n'y a pas eu de problème avec Parcoursup. On nous avait annoncé qu'on ne pourrait pas ouvrir la plateforme en janvier. Elle a été ouverte. Comme attendu, 50% des candidats ont eu des propositions dès le premier jour. Et aujourd'hui, on est à plus de 65% des candidats qui ont des propositions. C'est un système qui se déroule au fur et à mesure que les candidats qui ont plusieurs propositions en choisissent une et puis se désistent sur les autres. Et les places sont donc proposées tous les jours à de nouveaux candidats. Ce n'est plus un algorithme qui décide de l'affectation, comme l'an dernier. C'est tout l'objet de ce qu'on a fait cette année. L'an dernier, tout était automatisé. On recevait une proposition, on devait dire oui, on devait dire non, et ça se passait juste la veille du bac. L'objectif cette année, c'est que sur la base des dossiers qui ont été reçus, il y a des équipes pédagogiques qui ont regardé les dossiers, qui répondent aux propositions. Tout l'objectif de ce que nous avons mis en place pour Camille comme pour les autres, c'est justement de leur permettre de suivre les études qui leur plaisent. C'est pour ça que c'est eux qui ont le dernier mot finalement et qui choisissent parmi les propositions qui vont leur être faites, qui leur ont déjà été faites et qui vont leur être faites encore dans les jours qui viennent. Les choses bougent chaque jour et chaque jour, c'est plus de 60 000 propositions qui sont faites à de nouveaux lycéens. Oui, absolument. Si c'est une filière non sélective, comme il y a plusieurs réponses qui sont envoyées aux différents candidats, ils en choisissent une et au fur et à mesure, ils libèrent des places. Donc 1200e sur une liste d'attente, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de place. Disons que l'objectif, et on en a évidemment beaucoup parlé cet été lorsqu'on a construit la réforme avec des étudiants, avec des lycéens, c'était justement de savoir comment est-ce qu'on faisait ces annonces. L'idée c'était de le faire suffisamment en amont du bac parce que l'année dernière, le fait que les résultats arrivent 3 jours avant le début des épreuves a été un stress énorme. De ce que nous ont dit les lycéens et les étudiants, c'est une technique qui est probablement moins stressante que celle de l'an dernier. Oui, absolument, et c'est même là-dessus qu'est fondé le nouveau fonctionnement cette année, puisque ce que nous avons souhaité, c'est que les lycéens, à chaque fois, aient plusieurs propositions et puissent choisir dans les propositions qui leur sont faites. Alors, une fois de plus, lorsqu'on a demandé que des filières sélectives et qu'on n'a que des refus, ce qui est une situation qui a toujours existé, puisque le principe des filières sélectives, c'est qu'elles peuvent répondre non. Ce que nous avons fait de nouveau cette année, c'est qu'il y a une commission rectorale à qui on peut demander de l'aide et des conseils, de manière à ce qu'on puisse avoir des propositions dans le cadre des préférences qui ont été mises sur Parcoursup. Et puis, il y a toujours cette procédure complémentaire qui lui permettra de voir où est-ce qu'il y a des places et où est-ce qu'elle peut s'inscrire. D'abord, ça veut dire que quelque part, à un moment, c'est une fac qui l'a intéressée puisque c'est elle qui a indiqué ses choix sur la plateforme. Si elle a changé d'avis, je veux juste lui dire qu'à la fin du mois de juin, il y a la procédure complémentaire qui ouvre et là, le système sera le suivant. On verra toutes les places disponibles et on pourra s'inscrire là où il y a des places disponibles.